Éléonore, est-ce que tu te sens prête pour cette nouvelle enquête sous hypnose? Oui, Pascal. Formidable. Eh bien, dans ce cas, comme tu le sais, je t'invite à fermer les yeux. Alors, relâche tes paupières. Inspire en profondeur par le nez. Puis expire lentement par la bouche. Et laisse ta respiration se faire ainsi, toute seule, en douceur, sans effort. Ma voix est là pour te guider. À part elle, plus rien n'a d'importance. À chaque inspiration, imagine une belle lumière dorée te remplir complètement de l'intérieur. Et à chaque expiration, imagine toutes les tensions dans ton corps qui s'éloignent. À présent, tu peux laisser ta respiration reprendre son rythme naturel. Petit à petit, tu entres dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Éléonore, le moment est venu pour toi d'harmoniser tes chakras. Tu me le fais savoir une fois terminé. C'est bon pour moi. Très bien. Maintenant que tes chakras sont harmonisés, je te demande de visualiser une colonne de lumière. Une immense colonne de lumière qui part du centre de la Terre, qui passe par toi et qui rejoint le cœur du Soleil. Cette lumière qui t'enveloppe te protège et te nourrit de son énergie positive. Pour aller encore plus loin, visualise ta flamme intérieure. Voilà grandir, devenir plus intense, plus vive, jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe à son tour d'une sphère de lumière douce et chaleureuse. À partir de ton cœur, remplis cette sphère d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière te permet d'explorer ton monde intérieur en sécurité. À sa façon, elle est vivante. Elle s'autogénère, s'auto-répare, s'auto-purifie et surtout, elle répond instantanément à tous tes besoins, quels qu'ils soient. En résumé, elle est à la fois ton armure et ton cocon de guérison. À l'intérieur de cette sphère de lumière, tu es totalement souveraine, entièrement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour. Respire profondément et sens comment cette lumière se diffuse dans tout ton être. Dans ta sphère, tu es en sécurité,
Tu es aimée, tu es souveraine, tu es chez toi. Dans un court instant, je vais opérer un décompte de 3 à 1. Pendant ce petit laps de temps, ta sphère de lumière va s'harmoniser avec toi et ta conscience supérieure va se révéler en toi. Tout ce que tu as à faire, c'est te laisser guider par ma voix. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette nouvelle expérience. Et 1, Éléonore, je t'écoute. Écoute, tout va bien pour moi. Je me sens très bien. C'est parfait. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle enquête, j'aimerais aborder avec toi, avec ta conscience supérieure, la thématique des mémoires transgénérationnelles. Mmh. J'ai j'ai ressenti, comme des picotements dans mon corps quand tu l'as dit, D'accord? comme si ça réveillait même chez moi, Des des mémoires? mémoires. Ouais. Mais oui, voilà, qui est curieux, explique-nous ça. Je sais pas, c'est voilà, ça a réveillé une sensation physique comme des picotements. D'accord, donc ça a une certaine résonance. Ouais, Donc les mots ont provoqué chez toi un certain réveil, entre guillemets, de certaines mémoires. peut-être, oui. Alors qu'est-ce que ça signifie pour toi, mémoire transgénérationnelle? Bah, je vois un arbre et puis, Mhm, alors c'est pas une transmission, c'est pas la même chose. mhm. C'est comme si, c'était quelque chose qui se recopiait à chaque, qui était copié-collé à chaque génération. D'accord. Tu vois, quelque chose de figé, j'entends, Mhm. qui se répète de génération en génération et qui est, presque en attente d'un changement, de de quelque chose qui va faire que, soit ça ne se répète plus, soit ça se répète, différemment. D'accord, donc c'est un peu comme un fardeau ou un bagage? Plutôt un bagage, pas un fardeau parce que c'est pas forcément, négatif. D'accord, ça Une peut être des mémoires positives. Bah, oui, je ressens ça, c'est pas forcément Oui, négatif. Donc oui, c'est comme une valise qu'on emmène avec nous à chaque fois, à chaque voyage. d'accord. Et est-ce que c'est en lien avec l'ADN? J'ai pas l'impression, non. D'accord, donc c'est encore autre chose. J'ai l'impression que c'est plus inscrit dans la mémoire Dans du les corps, dans les cellules du corps, hein. D'accord. Est-ce que ça peut sauter une génération ou plusieurs? Ou est-ce que c'est toutes les générations qui héritent, entre guillemets, de ces mémoires? Alors je ressens que c'est toutes les générations qui en héritent. Par contre, Mhm. ça se manifeste pas à chaque génération. Mais en fait, D'accord. c'est une mémoire qu'on emmène avec nous à chaque génération, ouais. Mais Alors, est-ce que ouais, mais j'allais dire oui, selon, il y a des générations en fait où la mémoire elle va se manifester. oui, si les circonstances s'y prêtent. Voilà.
Donc c'est une question de circonstances, de contexte. Mais j'entends si c'est aussi en résonance avec, les expériences qu'on doit vivre, hein, et les enseignements qu'on doit comprendre. Mhm. Oui, parce que on reste d'accord sur le fait que une personne, un individu, c'est une conscience incarnée. Donc, la personne, avant de s'incarner en conscience, elle a choisi un certain programme de vie Ouais, et elle va donc naître dans une famille où elle va pouvoir se construire dans le fœtus, dans le ventre de sa maman et hériter de mémoires familiales ouais, qui vont correspondre aux expériences qu'elle a besoin de vivre dans son programme de vie. Est-ce que c'est ça? ouais, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner différents exemples? Ce sera plus parlant. Par exemple, ce qui me vient, c'est, voilà, une femme qui a du mal à construire une relation, stable et durable, hein, avec Mhm. un partenaire, hein. Oui. Et en fait, ça peut être l'héritage, d'une mémoire, donc d'une ancêtre, hein, qui, par exemple, hem, a souhaité dans son incarnation ne plus vivre, rester seule, en fait, et ne pas Mhm. vivre l'expérience d'une vie de couple, hein. D'accord. À la suite de déceptions, de déconvenues, Oui, de- ou pas, ça peut être un choix de vie, en fait. de- C'est D'accord. Donc, le choix de vie d'une aïeule peut se répercuter sur ses descendantes. Oui, et donc dans l'incarnation de cet aïeul, il n'y aura pas de relation de couple, hein, et donc c'est une Mhm. mémoire qui va s'inscrire, hein, dans les cellules de l'aïeul, hein, et parce que c'est quelque chose qu'elle va, hem, choisir en conscience. C'est pas là, je parle de quelque chose d'un choix qui est fait en conscience, Mhm. et donc ce choix, il va se répercuter, hem, pour les générations suivantes, hein. D'accord. Donc, on distingue deux sortes de mémoires, les mémoires qu'on hérite de l'arbre généalogique et les mémoires qu'on hérite de ses vies passées. Oui aussi, ouais, Voilà, donc il faut bien distinguer la différence, enfin bien distinguer les deux. C'est pas du tout la même chose. et pour, continuer mon exemple, Mhm. hem, alors j'ai oublié de préciser que dans mon exemple, cet aïeul a déjà des enfants aussi, tu vois? D'accord. Et du coup, d'une certaine façon, elle va le transmettre, hein. C'est pas Je ressens que c'est pas que génétique, hein. C'est aussi, comme s'il y avait une énergie qui se dégageait et qu'elle va transmettre aussi à ses enfants, mais de façon inconsciente, hein. D'accord. Et C'est-à-dire que les enfants, eux, ne seront pas conscients oui, de voilà, cette mémoire. Mhm. voilà. Et donc les enfants vont à leur tour faire des enfants, et en fait, la mémoire là, elle va suivre chaque génération. Elle va se manifester ou pas selon l'expérience, hem, d'une personne, hein, et arriver donc à cet exemple que j'avais pris de cette femme qui ne peut pas, qui a du mal en fait à construire une relation avec un partenaire parce que dans sa mémoire, dans ses cellules, il est inscrit que en fait, elle ne peut pas avoir de relation avec un partenaire, elle ne peut pas s'établir avec Mhm. quelqu'un. Mais elle va pas le savoir. Elle saura pas que D'accord, ça donc vient c'est de quelqu'un d'autre. voilà,
comme si son corps voulait respecter la décision qui Ouais, a été prise en amont par une de ses aïeules. ouais, voilà et Alors, bon, ouais, alors supposons que cette femme, voilà, elle n'arrive pas donc à vivre une relation épanouissante avec un partenaire et elle se pose toutes les questions et elle en arrive à s'interroger sur les mémoires transgénérationnelles. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour résoudre la problématique? eh bien, si elle arrive à comprendre, d'où vient la mémoire, elle peut Mhm, demander à couper ce lien. Elle peut, elle peut en conscience, décider que, cette mémoire finalement ne lui appartient pas, qu'elle appartient à son aïeul parce que c'était son choix à elle, hein, mais que c'est pas le mhm. choix de cette femme, dans cette incarnation. D'accord, donc elle modifie la décision. Ouais, ça crée un C'est lien une... en fait, hein, Mhm. un lien qui peut être alors elle modifie pas la décision, non, elle coupe le lien en fait. Elle coupe le lien. Ouais. D'accord. Qui est liée à cette mémoire et elle fait un autre choix. Elle décide que non, elle veut par contre une vie de couple, et cetera. Alors, si on, voilà, on est dans l'incarnation, tous autant qu'on est, on a tous nos blocages émotionnels, on a tous nos, nos difficultés, nos écueils, nos épreuves, et sans savoir exactement, on ne peut que supposer, on pourrait comme ça s'amuser à envisager que toutes nos difficultés sont dues à des mémoires transgénérationnelles et on demande à notre conscience de couper tous les liens et après, on voit si ça marche. Oui, on peut. Après, je ressens que toutes nos difficultés ne sont pas forcément liées à des mémoires Oui. transgénérationnelles. On peut se poser la question quand, par exemple, c'est un schéma, qui se répète encore et encore hein, et dont on Mmh. n'arrive pas à cerner la source, dans l'incarnation présente. D'accord, donc un schéma répétitif dans l'incarnation dont on n'identifie pas la cause, on a toutes les chances de croire que ça remonte à, Avant une mémoire l'incarnation, ouais. une mémoire transgénérationnelle. Ouais, ouais. Mais ça peut aussi être une mémoire d'une autre vie. Aussi, oui, ça peut être l'un ou l'autre. Voilà, donc c'est quand même assez similaire dans le processus. Alors je ressens que une mémoire, comment dire? Transgénérationnelle, c'est comme si ça allait impacter au niveau de notre, comment dire? Comportement, notre façon de réagir, hein, alors qu'une Mmh. mémoire, d'une autre incarnation, hem, c'est pas sur, notre façon d'agir, hein, Mmh. j'ai l'impression que ça provient plus de l'intérieur. Hem, c'est comme ça qu'on peut peut-être faire la différence, hein. Comme s'il y Oui, avait c'est intéressant. c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur, hein, qui va vouloir ressortir et se manifester dans l'incarnation. Tu vois? C'est en fait, c'est ça. Alors qu'une mémoire transgénérationnelle, je ressens que ça vient plutôt, impacter notre vie, mais en termes d'événements qui vont se mettre en place autour de nous et qui vont Mmh. peut-être se répéter encore et encore. Alors qu'une mémoire, d'une vie passée, ça va affecter plutôt, ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est comme ça que je le D'a ressens. d'accord, notre alchimie. Oui, voilà. D'accord. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, faire la différence entre les 2, ça peut être quand même, très très important, si on veut résoudre. Oui.
Alors, est-ce que tu peux nous donner un autre exemple de mémoire transgénérationnelle? Alors j'entends, alors c'est un exemple un peu, négatif, mais effectivement, par exemple un parent qui peut être, violent avec Mhm, ses enfants ou sa partenaire et voilà et le schéma se répète. Hem, Par exemple, ce parent, il a à son tour des fils et puis, les fils également répètent ce schéma mhm, inconsciemment mhm, parce que c'est quelque chose qu'ils ont connu, parce que le 1er parent, lui-même a subi des violences de la part de son propre père et de son propre grand-père, ainsi de suite. mhm, Voilà, donc mhm. c'est quelque chose qui va se répéter encore et encore, jusqu'à ce que, à un moment donné, hem, alors là, ça va toucher, par exemple, dans mon exemple, hein, ça touche la lignée des hommes et donc ça se transmet de père en fils, Mhm, jusqu'à ce que, un garçon de la lignée, hem, décide que, bah, lui ne fonctionnera pas de cette manière-là. Parce qu'il se sent différent, parce qu'il se sent, il ne se sent absolument pas proche de ce mode de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement, en fait, hein, qui est mhm. transmis quelque part et On donc pourrait parler, oui, on pourrait parler de programme. ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Mhm, C'est oui, c'est un programme qui se transmet jusqu'à ce que, un des descendants, effectivement, décide que ce programme-là ne lui convient pas mhm, et qu'il en veut un autre et qui donc modifie ce programme. Souvent d'ailleurs, quand, heu, comment dire? Le descendant décide de modifier le programme, hein, qui est transmis de, génération en génération, je ressens que tout d'un coup ça crée un fossé avec, les voilà, les autres membres de la famille qui restent mhm, impactés par le programme, hein. mhm. Tu vois? C'est comme ça crée une espèce de cassure, hein, parce que tout d'un coup, le descendant, choisit un autre chemin. Il fait un autre choix en conscience. Oui, il sort du schéma répétitif, Ouais, et donc voilà, il devient quelque part, un étranger. ouais, un étranger et surtout il va créer une nouvelle lignée. Ouais, aussi. Alors, ton exemple, il serait encore plus parlant si on disait, par exemple, qu'il y a un grand-père Oui, qui a été, pourquoi pas, un homme violent oui, et qui n'a eu que des filles, oui, et que parmi toutes ces filles, il y a eu, voilà, elles n'ont eu à leur tour que des filles, pourquoi pas. Et puis, d'un seul coup, une des petites filles va être maman d'un garçon qui va devenir violent et on se demande d'où ça sort, mais ça remonte à 3 générations. ouais, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, qui est transmis quand même par les femmes. Oui, aussi, mais Enfin, c'est par les hommes aussi, puisque bah, oui, physiquement, c'est transmis par les femmes étant donné que c'est elles qui mettent au monde les enfants, mais il y a quand même une énergie aussi, qui accompagnait c'est pas que physique, c'est comme s'il y avait en plus une énergie qui accompagne à chaque fois, mhm, la personne qui va être concernée par ce programme, hein. ouais, c'est-à-dire presque un lien avec presque une connexion à Ouais, un égrégore. ouais, voilà, quelque chose comme ça, ouais. C'est-à-dire que l'arrière-grand-père était violent, donc il était connecté à l'égrégore de la violence. Et en ayant des filles qui n'ont que des filles, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait un garçon. euh, voilà, tant qu'il n'y a pas de garçon, la violence ne refait pas surface, l'égrégore ne s'exprime pas. Ouais, Et dès qu'il y a un garçon qui vient au monde, ça y est, la mémoire, elle trouve à se manifester.
Ouais. Mais en plus, à chaque fois que la mémoire, elle se manifeste, je ressens que c'est comme une chance pour, celui qui en a hérité, de s'en défaire, de changer le programme. Mmh mh. Donc c'est vrai que ça se transmet donc du grand-père, au père et au fils, heu, Mmh mais mh. mais c'est une chance à chaque fois. C'est une Mmh opportunité mh. plutôt, voilà. À chaque, génération, de modifier le programme et comme ça ne se modifie pas, ça se retransmet, systématiquement. Alors, est-ce qu'on peut expliquer comme ça que dans une famille où, voilà, tout le monde est relativement, voilà, chaque personne est une belle personne, d'un seul coup, tu as, un psychopathe, un sociopathe, un tueur en Mmh. série, un pervers narcissique, voilà, quelqu'un qui sort du lot parce que ça peut, remonter à plusieurs générations? Alors là, dans ton exemple, je ressens que ça vient pas d'une mémoire transgénérationnelle par contre. Là, je ressens que ça vient de D'accord, quelque chose de l'intérieur. Donc d'accord, donc là, plutôt des vies antérieures de ouais, l'individu. ouais, là, c'est plutôt, oui, comme tu dis, l'individu a eu des mémoires dans ses Mmh vies mh. passées où, il était, comme tu dis et hem et ça refait surface. Là, je ressens que ça vient de l'intérieur. Mmh mh mh. D'accord. Alors, autre question, comment savoir, nous, si on n'est pas en train de créer des mémoires qui vont impacter, en mal? Parce que les mémoires qui sont positives, tant mieux, mais, des mémoires qui peuvent impacter en si on n'est pas en train de créer des voilà, des mémoires, négatives pour nos enfants, petits-enfants et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Bah, il Parce qu'on suffit n'est pas voilà, on n'est pas parfait. non, bien sûr, bah, je ressens qu'il faut faire de son mieux et s'observer au maximum, autant qu'on peut. Mmh mh mh. Voilà, se surveiller finalement, s'observer et se surveiller. Voilà, Alors, observer ce qu'on dit, observer ce qu'on fait, observer mmh, notre façon d'être, de réagir et cetera. mais ce qui est, voilà, ce qui est frustrant, c'est que, voilà, on peut très bien, durant toute son incarnation, être une belle personne, mais transmettre, entre guillemets, à nos enfants des mémoires dont on a été porteur nous-mêmes, qui se sont pas réveillées chez nous et qui Ouais, finiront par se réveiller, dans les générations en dessous de la nôtre. ouais. Mais, je ressens que c'est un processus qui est presque normal, hein. Donc, alors si on en a conscience, on peut faire comme tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire, demander à notre conscience de couper les liens avec toutes, nos mémoires, transgénérationnelles, hem, Mmh mh. afin qu'elles ne nous impactent plus et aussi qu'elles n'impactent pas nos enfants, nos petits-enfants et cetera. Mmh. C'est une expérience à tenter, effectivement et observer ce qui se produit. Alors, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement dans nos sessions clients en hypnose régressive, Ouais. mais quand on détecte effectivement une mémoire en particulier, on le fait pas, les yeux fermés, pour toutes les mémoires concernées. Non, parce que chacun doit prendre conscience des mémoires ou de ce qui se passe en lui ou dans sa vie. Donc on peut pas se permettre de tout couper d'un coup, hem, pour les autres. Maintenant, chacun pour soi, s'il en ressent l'envie, si ça lui parle, peut très bien décider que, voilà, qu'il a envie de couper ses mémoires et voilà. Là, c'est la personne concernée qui le fait pour elle-même, donc c'est elle qui choisit en conscience, Mmh mh mh. ce qu'elle veut faire. Alors si on reprend l'exemple d'une mémoire de violence, voilà, chez, voilà, un arrière-grand-père qui a été particulièrement violent et 3-4 générations plus tard, il y a un petit garçon qui est à son tour, violent. Mmh.
Comment ça se manifeste chez lui alors? Donc tout simplement, il va se montrer violent ou est-ce que ça va se manifester petit à petit, graduellement depuis la naissance et à un moment donné, la mémoire, elle va, entre guillemets, «s'ouvrir»? Je ressens que c'est comme s'il y avait quelque chose qui se place au-dessus de lui et qui tente de prendre possession de lui et de le manipuler. Mmh Tu vois, il y mh. a il y a la conscience de ce garçon et en même temps, il y a quelque chose de plus, qui vient avec lui et qui, à un moment donné ou un autre, donc cette violence, elle va se manifester. C'est pas Je ressens que c'est progressif, hein. D'accord. Ça va être Ça progressif et c'est comme si ça allait le dominer, presque prendre, possession de lui, ouais, je vois pas d'autres termes, hein. mmh Donc ça rejoint quelque part le karma familial? Non, non, c'est encore autre chose. Le karma D'accord. familial, c'est comme un prix presque à payer, quelque chose à payer, pas mais qui va se transmettre aussi, mais c'est la cause n'est pas la même, hein. Je ressens que c'est pas la même chose. Oui, parce que le karma familial, en fait, ce sont des dettes karmiques, hein. Ouais, Et là, c'est toujours pareil, il y a les dettes de nos vies antérieures et les dettes de notre arbre généalogique, aussi, oui. mais c'est pas la même chose que les mémoires. Non, c'est pas pareil, hein. Il y a pas de corrélation entre les 2. Non. D'accord, j'aurais pensé que oui, mais non. Alors, donne-nous voir un exemple d'une mémoire positive, une mémoire transgénérationnelle positive. Bah, en fait, ça peut être une attitude j'ai pas, pour l'instant, il y a rien qui vient. Je sais pas, ça a été plus facile de trouver quelque chose de négatif que quelque chose de positif. Alors, est-ce que ça signifie que dans la majorité des cas, les mémoires transgénérationnelles, c'est plutôt du négatif? Peut-être, oui. C'est possible, oui. Disons qu'on va Alors, se poser plus la question si dans notre existence, on réalise qu'on fait quelque chose que, peut-être notre grand-père ou grand-mère ou, hem, un aïeul faisait, hem, heu, voilà et si ce qu'on fait, on ressent que c'est pas bien, alors que quand on fait quelque chose de bien, quand on fait un programme mais qu'il est bénéfique, on a moins tendance à se poser la question parce que là, on a plus tendance d'ailleurs à s'en attribuer le mérite. On se dit: «Bah, ça vient de nous parce mmh, mmh que mh. voilà, on est bien, on fait ce qu'il faut et cetera». Alors que quand, au contraire, ça se passe pas bien, on a envie de croire peut-être que, bah, ça vient pas forcément de nous, ça vient peut-être de d'ailleurs. Ce qui souvent peut être le cas, oui. D'accord, oui. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose qui nous pose problème, on cherche, à lutter contre, on cherche à solutionner. Quand on fait quelque chose, de voilà, de jouissif, voilà, on l'accueille, on est content et on se pose pas de questions. Voilà. Alors, moi qui suis, versé dans le tarot divinatoire depuis presque, mon enfance, hein, ma petite enfance, hem, est-ce que c'est une mémoire, qui me vient de mes vies antérieures ou est-ce que c'est une mémoire qui me vient de mon arbre généalogique? De tes vies antérieures. D'accord. Est-ce que ça aurait pu être, une mémoire transgénérationnelle? Est-ce que dans certains cas, certains médiums, certains voyants,
certains guérisseurs héritent leur don de mémoire transgénérationnelle ou c'est toujours de vie antérieure? Alors je ressens que ça vient des vies antérieures, mais voilà, les personnes, elles appartiennent au même arbre. Tu vois, je vois comme D'accord. un arbre, mais il y a des ramifications, il y a quelque chose qui vient enfin, oui, de l'extérieur, hein, qui se greffe, sur les personnes concernées et Mhm. là, en fait, là, je ressens que ça provient des vies, ça provient pas c'est pas des mémoires transgénérationnelles. C'est pour ça, pour toi, je ressens que ça provient de tes vies passées. Mhm. Hem Et en plus, je ressens que dans ton arbre, il y a pas je ressens pas cette énergie de médium, de tarologue, et cetera. Il y a pas cette énergie dans ton arbre généalogique. Je ressens D'accord. plutôt une énergie de personnes qui sont très attachées à la terre, hein, qui sont Mhm. très, comme des cultivateurs ou des agriculteurs, enfin, tu vois? Et il Mhm. y a cette énergie-là, en fait. Alors, moi qui suis dans la médiumnité, dans la guérison, dans l'hypnose régressive maintenant, j'ai été dans le tarot divinatoire, j'y suis encore. Euh, Est-ce que je peux quand même transmettre par euh, mon fils et ses futurs enfants? Est-ce que je peux transmettre une mémoire transgénérationnelle de tout ça ou pas? Bah, je ressens que non, en fait, hein. Ah, c'est curieux, hein? Ouais, j'aimerais bien te dire oui, mais je ressens que non, c'est comme si ça passait pas. C'est pas comme ça que ça Ah oui. passe. Non, c'est pas comme Donc ça. ça veut dire quoi? Ça veut dire que les capacités extrasensorielles, c'est uniquement de vie passée à vie présente à vie future. C'est pas. Ouais, c'est comme si ça correspondait en fait à nos connaissances, à tout ce qu'on a acquis, Mhm, selon évidemment notre énergie, notre essence. Toi, tu as une essence de guérisseur, de médium, donc tu as eu beaucoup de vies passées où tu étais guérisseur ou médium ou les 2 ou d'autres choses encore peut-être que tu ignores. mhm. Donc ça fait partie de toi, ça vient de l'intérieur. Donc non, les capacités extrasensorielles, moi je ressens pas que c'est quelque chose qui se transmet, de génération en génération. J'ai Oui, et vraiment pas ce ressenti. pourtant, quand tu lis les profils des voyants sur Internet, quand ils font de la pub, ils vont toujours te dire, voilà, bon, ben, j'ai hérité de ma grand-mère, j'ai hérité de mon grand-père, etc., etc. Alors, c'est pas un héritage, c'est, comment dire? C'est une transmission éventuellement, mais non, voilà, la grand-mère, elle a eu des vies passées où elle-même, elle était peut-être médium ou, Mm, mm, voilà et mm. donc la fille ou la petite fille, elle aussi, disons que ça va être une énergie, il y a des arbres, généalogiques où il va y avoir, plusieurs personnes, voilà, qui vont être peut-être médiums, et cetera et ils vont se rejoindre dans le même arbre, hein, parce que, Mhm. voilà, il y a quelque chose à comprendre dans cette famille ou dans cet Ouais, arbre généalogique, hein. c'est Mais une question d'affinité. voilà, c'est une question d'affinité. Donc effectivement, on peut avoir la grand-mère qui était médium et après, bah, ça a sauté peut-être une génération et peut-être que la petite Mhm, fille elle-même, elle est médium, ainsi de suite et donc il y a il y a cette illusion que, c'est un héritage de la grand-mère, mais en fait non, c'est un héritage de nos vies passées et on s'est juste retrouvés dans le même arbre généalogique parce que ça fait partie de l'énergie de cet arbre, hein, et que c'est mhm. comme ça que ça fonctionne. Mais je ressens pas que c'est quelque chose qu'on transmet comme ça, non.
Oui, alors l'impression qu'on a quand on écoute tout ce que tu as dit depuis le début, c'est que les mémoires transgénérationnelles, c'est plutôt quelque chose de négatif. Mmh. Et les mémoires, comment on va appeler ça, des vies antérieures, c'est plutôt des choses positives. Alors oui et non, parce qu'on peut avoir des mémoires d'autres vies qui sont pas forcément positives. Oui. Par exemple, là, j'ai un exemple qui me vient, hem, voilà, par exemple, tu as une vie où tu as été, torturé, voilà, peu importe comment, Mhm. mais tu as été torturé et hem et dans cette vie-ci, tu as des douleurs au dos, mais c'est chronique, hein. C'est quelque chose, dont tu ne Mhm. connais pas la cause, tu ne sais pas pourquoi, tu pas eu d'accident dans cette incarnation, il y a pas eu de choc et cetera. C'est quelque chose que tu as eu Mhm. dès la Mhm. naissance, quasiment, et donc Oui, là, ça peut être, une mémoire d'une vie passée, voilà, qui se réveille et qui peut te déranger. Donc non, c'est pas forcément toujours positif. oui, c'est vrai qu'on a remarqué en hypnose régressive lors de nos sessions clients que la plupart des personnes qui sont mortes par strangulation, par pendaison, dans une vie antérieure, j'entends, Ouais, euh, viennent au monde avec le cordon ombilical autour du cou. C'est ouais, quelque chose d'assez récurrent. ouais, Et plus tard, ont des crises d'asthme ou de spasmophilie, des problèmes au niveau de la gorge. ouais, tout à fait. Et un autre exemple, c'est régulièrement, on s'aperçoit que des femmes, enfin des personnes, des clients ont été, entre guillemets, des sorcières brûlées pendant l'Inquisition. Et dans l'incarnation, si ces personnes, elles ont des problèmes de brûlure, de peau inexpliqués. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est pas des mémoires transgénérationnelles. Non, Donc les mémoires transgénérationnelles, j'ai envie de dire, c'est plus des décisions qui ont été prises par un ancêtre ou une ancêtre. C'est pas un événement qui a été subi. ouais, c'est comme des choix qui ont été faits Voilà, et donc ça se transmet. Des voilà, programmes, tu donc le mot était juste, hein. mhm. Donc une femme, voilà, il y a plusieurs générations, une femme qui a subi de la maltraitance de la part de plusieurs hommes et qui décide que les hommes, c'est fini pour elle. Voilà, par exemple. Voilà, et parmi ses descendantes, il va y avoir pas mal de femmes qui vont avoir des difficultés à faire confiance aux hommes. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà, je crois qu'on a trouvé comment identifier les mémoires transgénérationnelles. Ce sont des décisions au départ, Ouais, ouais, dans l'arbre généalogique. ouais. Comme quoi, les décisions sont, j'ai envie de dire, décisives, importantes, Ah oui, il faut radicales. Je il veux dire, faut bien réfléchir à ce qu'on ouais, décide. ouais, et à ce qu'on demande, hein. Voilà, une femme qui se dit, par exemple, moi, je veux pas avoir d'enfant parce que voilà, le monde dans lequel on vit, c'est pas joli, joli. J'ai pas envie de prendre cette responsabilité, Mmh. donc je préfère ne pas avoir d'enfant. Mais voilà, dans le futur, ça peut, voilà, ça peut causer des problèmes. Disons que si elle décide de ne pas, avoir d'enfant, elle peut, décréter que ça sera que dans cette incarnation et Oui, ça évitera d'impacter, hem, d'autres générations. oui. Donc là, on rejoint une enquête qu'on a faite dernièrement sur les décrets, où on a Ouais, parlé de la puissance des mots et on a parlé des décrets. ouais, Quand on prend une décision en conscience pour soi, il faut bien décréter. Il ouais. faut bien réfléchir à la formulation.
Parce que en plus, pour les mémoires transgénérationnelles, ce que je ressens, c'est que non seulement ça se transmet dans les cellules du corps physiquement, mais c'est comme s'il y avait aussi une énergie qui se poursuit. Parce que tu vois, là, on Mmh. parle de cette dame qui veut pas avoir d'enfant, qui décide de ne pas en avoir, donc elle n'aura pas de descendants. Donc, effectivement, on peut se Oui, dire que là, comment c'est oui, possible? mais sa sœur peut avoir, des Voilà, enfants, voilà, sa sœur, par exemple, peut avoir des enfants et ou son donc frère, ou son frère et donc ou même, sa cousine ou son cousin, ça peut aller jusque-là. Mais en fait, bien sûr. c'est l'énergie que cette dame va, envoyer en décidant de ne plus avoir d'enfants, qui va aussi poursuivre, les descendants, même s'ils sont pas des descendants directs, hein. Mmh, mmh mh. Parce que c'est la question que je me posais depuis tout à l'heure. Je me disais: «Mais comment c'est possible si, elle a pas d'enfant?» Finalement la question se pose pas vu qu'il y a pas de descendants. Mais en fait si, c'est parce que elle crée une énergie comme un égrégore, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Ouais. une espèce Tu vas toujours d'égrégore, hein. trouver tu vas toujours trouver comment, circuler de génération en génération. Voilà, donc c'est pas que physique, hein. Il y a autre chose avec. Oui, plus que physique, c'est énergétique. Ouais, tout à fait. D'accord, c'est vrai alors que, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Ouais. Alors, est-ce qu'en hypnose régressive, on peut toujours régler ces problématiques-là? Oui, parce on identifie très souvent la source. On peut remonter jusqu'à la source et c'est la conscience, supérieure de la personne qui est, qui a une session en hypnose, qui va décider, si effectivement il est juste pour elle de conserver ou pas une mémoire ou une autre. Et Mmh donc mh, c'est mmh elle mh, qui mmh. va couper le lien ou, ou envoyer une information à la conscience de l'aïeul en question, pour, lui expliquer, les répercussions de sa décision. Mmh mh. Et en ce qui concerne les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles, ça peut également être des mémoires transgénérationnelles? C'est pas toujours le cas, mais ça peut. J'ai l'impression que, C'était une question, hein. ouais, ouais, mais j'ai l'impression que non, ça reste interne, hein. Donc D'accord. non, là, c'est Moi qui suis très concerné par la blessure d'injustice, mmh, ça vient de mes vies antérieures uniquement? ouais, ouais. Et le fait que mon papa, souffrait de la même blessure, Ça vient de je ses propres vies et ça reste quelque chose, voilà, c'est comme une énergie qui s'est un peu greffée sur votre arbre, hein. oui. Mais c'est pas je ressens pas que ce soit une transmission. Donc ce qui peut semer un petit peu la confusion, c'est qu'on vient plus facilement au monde dans un arbre généalogique où on sera mieux compris. Aussi, ou pas, parce qu'on peut venir dans un arbre généalogique et être, totalement à l'opposé des membres, de notre famille, Oui, donc hein. là, c'est un choix perso. Là, c'est un choix perso et c'est un choix d'autant plus compliqué qu'on est totalement incompris par, ses parents, ses proches et cetera. Donc c'est Bah, un autre choix. si je parle de l'exemple que je connais le mieux, à savoir moi-même, Mmh, au niveau de ma blessure d'injustice, c'est sûr que, ça résonnait. J'étais très bien compris par mon papa qui avait la même blessure que moi ouais. et donc c'est vrai qu'on se sentait très proches l'un de l'autre. Mmh mh. Heu, mais pour le restant, la médiumnité, le côté guérisseur, et certaines autres choses qui sont liées, c'est vrai que, bon, ça s'est bien passé du côté de mes parents parce qu'ils étaient très ouverts, mais pour le restant de la famille, on fait comme si de rien n'était. On n'en parle pas, on n'est pas fâché, mais on s'y intéresse pas. Voilà.
parce qu'il y a une incompréhension de ce que tu fais. C'est quelque chose qui leur parle pas à eux, qu'ils ont pas c'est quelque chose qui qu'eux-mêmes n'ont pas expérimenté d'une façon ou d'une autre dans d'autres incarnations, donc ça peut Mmh, pas mmh, leur mmh. parler. Ils connaissent pas, ils savent pas ce que tu fais et ils comprennent pas non plus. Oui, alors, pour revenir aux mémoires transgénérationnelles, c'est la thématique de l'enquête. Hem, on peut avoir quand même 3 frères, voilà, c'est mon cas encore une fois, j'ai 2 frères, donc on peut avoir 3 fils, heu, qui n'ont pas les mêmes mémoires transgénérationnelles. C'est-à-dire qu'elles peuvent se réveiller chez l'un et pas chez les 2 autres, ou le contraire. Voilà. Bah, tous les 3 ont les mêmes, hein, mais effectivement, elles vont se C'est réveiller ou pas, tout dépend. Tout dépend de ce que chacun aura à vivre et à comprendre, en fait. mmh, mmh, mmh. Oui, donc cette histoire de mémoire-là, c'est vrai que, ça reste très énigmatique, même si on a fait un peu la transparence sur tout ça. Mmh. C'est pas simple à Non, comprendre et à définir. non, c'est pas aussi facile. C'est-à-dire que c'est vraiment que du cas par cas. Ouais, Donc c'est encore une fois une question de prise de conscience, ouais, c'est-à-dire, se poser toujours les questions recevoir des pour remonter réponses. pour remonter jusqu'à la voilà, jusqu'à la cause et donc avoir la réponse. Ouais. J'ai Ce qui me vient, c'est qu'on peut presque ressentir si ça vient de nous ou pas, ou si c'est quelque chose qui est étranger à nous. Tu comprends? Même Mmh comme, mh. voilà, je prends l'exemple d'un petit garçon qu'on a connu qui est tombé malade subitement et hem et on s'était interrogé sur son cas et on avait Mmh mh. ressenti que sa maladie ne lui appartenait pas, en fait, Mmh mh. que c'était quelque chose, d'autre, hein. Et hem et en fait, on peut ressentir, hein, et quand c'est pour soi, on peut encore mieux le ressentir que quand c'est pour quelqu'un d'autre. Mmh mh. Oui, alors tu prends cet exemple-là, si cette maladie qui s'est déclarée chez cet enfant ne lui appartient pas, Mmh. heu, est-ce qu'on ne peut pas voilà, la lui reprendre, la lui enlever? Si, mais ça prend du temps. C'est parce que ça a mis tellement de temps à descendre dans la matière et à imprégner toutes ces cellules, que pour faire le processus inverse, hem, ça prend autant de temps, en fait. Mmh, mmh, mmh. Si on modifiait tout d'un coup comme ça serait trop violent pour son corps et lui-même le supporterait pas, ça serait compliqué. Oui, donc une fois que la demande est faite, ça s'opère, Ouais, à la vitesse qui est la plus juste pour lui. pour lui, ouais, exactement. D'accord, d'accord. Et là, pendant que tu es sous hypnose, est-ce que tu es en mesure, de détecter, par exemple, chez moi, des mémoires transgénérationnelles, qui se sont réveillées et qui ne sont pas encore, réglées? Alors je ressens comme si ça avait un impact au niveau de ta poitrine, hein, et un peu au niveau de Oui, ton ventre, hein. ouais, Il y a quelque chose là effectivement où il y a un impact, hein, et ça touche, la respiration. d'accord, Donc je sais pourtant. pas si c'est une mémoire, transgénérationnelle, Mmh mh. mais je ressens par contre qu'elle a un impact physiquement en tout cas, elle a un impact, sur ta poitrine, ton ventre et ta respiration. D'accord, pourtant j'ai
pas l'impression d'avoir un souci de ce côté-là. Oui, mais tu as demandé quelque chose que tu n'as pas encore, dont tu n'as pas encore, pris conscience Oui, on est et d'accord, qui ne mais s'est pas encore manifesté. qui ne s'est pas encore manifesté. Donc, toi, Ah, tu parles de mémoire encore fermée. ouais. D'accord. Bon, bah, je surveillerai alors. Mmh. Bah, on va encore poser la même question que tout à l'heure. Une mémoire transgénérationnelle positive. Est-ce que tu aurais quand même un exemple? Écoute, non, il y a rien qui vient. J'ai rien qui Ouais, vient. c'est d'accord. Bah, ça viendra peut-être après. On mettra en commentaire éventuellement. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit dans tout ce qui a déjà été vu, entendu, ressenti par toi? Non, j'ai l'impression que j'ai Que tout le sujet est transmis. clos? Ouais. Je ressens que c'est pas un sujet, très facile, hein. À cerner, oui. Ouais. On peut vite se perdre, hein. C'est le ressenti que j'ai en tout cas. Oui, alors pour clarifier, avant, de mettre un terme à cette enquête, les mémoires, on va dire personnelles, c'est-à-dire, qui proviennent des vies antérieures, Mmh. heu, c'est des expériences qu'on a vécues qui nous ont permis de développer, on va dire des capacités, des talents Ouais, et donc ces mémoires se réveillent dans notre incarnation si on leur en donne les moyens. ouais, Tandis que les mémoires transgénérationnelles, c'est pas dû à des expériences qui ont été vécues, c'est plutôt dû à des décisions qui ont été prises. ouais et qu'on subit. On subit sans en avoir conscience ou sans s'en rendre compte et on répète. Voilà, donc des schémas répétitifs. Ouais, Voilà, donc ce qui serait vraiment intéressant, ça serait de faire une enquête sur ses ancêtres. oui. Là, là, c'est vaste quand même. Bah, oui. Ou alors, comme on fait quelquefois en session client, on demande à la conscience supérieure du client ou de la cliente de visualiser l'arbre généalogique Ouais. et d'envoyer l'information dans la branche papa et la branche maman, Mmh. euh, envoyer l'information que effectivement certaines décisions impactent les descendants et qu'il faudrait peut-être un peu revoir les choses. Ouais, Ça sous-entend, et c'est là où le mot quantique intervient dans hypnose régressive quantique, c'est là où le quantique prend tout son sens, c'est que le passé n'est pas figé. ouais, tout à fait. Et là, ça nous renvoie à des vidéos qu'on a faites et que d'autres ont pu faire sur effectivement comment fonctionne l'hypnose régressive quantique. Ouais, ouais. Le mot quantique n'est pas toujours bien compris. Mmh. Voilà, très bien, Éléonore. Je pense qu'on va s'arrêter là. Mmh mh. On s'est suffisamment perdu et retrouvé un certain nombre de fois, Oui. donc on ne va pas s'embrouiller davantage. Eh bien, je pense que le moment est venu pour toi de te déconnecter de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti, capté, et tu peux revenir dans ton espace sécurisé, ta sphère de lumière, à la suite de quoi tu imagines le décor
qui te convient pour prendre une douche de lumière. Tu laisses ruisseler cette lumière pure et cristalline sur toi. Tu la laisses également te traverser de part en part et tu vois toutes les saletés, toutes les impuretés en aller à tes pieds. Et si tu en ressens le besoin, tu prends ton tamis de lumière, tu le passes à volonté de la tête aux pieds, compléter ce nettoyage, ce lavage, cette purification. Et quand tu te sens prête à réintégrer ton enveloppe charnelle, tu te reconnectes à elle et à l'espace qui l'entoure. Tu reviens tout doucement, tu prends tout le temps nécessaire pour retrouver ton état de conscience ordinaire. Et par la même occasion, tu retrouves tes sensations. Voilà, j'allais dire, tu finis par ouvrir les yeux, mais c'est déjà fait. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, ça va, ça va bien. Alors, pas trop chahuté par ce sujet, c'est vrai, assez difficile parce que on a du mal hein, de bien comprendre. Ça reste abstrait. Ouais, je ressens que la frontière, elle est vraiment très mince. Tu sais, c'est très subtil et tu as vite fait de basculer d'un côté ou de l'autre, hein. Donc Bah oui, parce qu'on a les mémoires transgénérationnelles, on a les mémoires familiales, karmiques, on a les blessures émotionnelles, ouais, voilà, on a le blocage, le karma individuel, le karma familial, le karma collectif, on a les programmes, bah les oui, conditionnements, on a les fausses croyances. Enfin bref, c'est ça. on est construit par tout ça, par tous ces matériaux. Et puis, à chaque fois qu'il y a une prise de conscience, il y a une mise à jour. C'est en constante évolution. Enfin bref, on n'a pas l'impression comme ça. On a juste l'impression qu'on se regarde dans son miroir et qu'on vieillit un tout petit peu tous les jours et on Ouais, s'en aperçoit de mois en mois, d'année en année. ouais, Mais ouais. en fait, on est un vrai univers en ébullition. Ah mais oui, on est vraiment la somme de tout ce que tu viens de dire, donc c'est extrêmement plus complexe que ce qu'on pourrait croire et que ce qu'on voit, effectivement. Mm, mm. Ouais, j'ai ressenti que j'ai eu du mal un peu à faire le tri, hein, je reconnais. Oui, et quand on ferme les yeux et qu'on part en état modifié de conscience, comme le nécessite l'hypnose régressive, et qu'on explore son monde intérieur, euh, et là, voilà, il n'est plus question de chronologie. On peut Ouais, aller dans le passé, on peut aller dans le futur. ouais, Euh, c'est assez vertigineux tout ce qu'on peut faire. Et on obtient des réponses de sa conscience supérieure qui sont pas du tout celles auxquelles on s'attend, voilà. Ou celle qu'on a envie d'entendre, hein, évidemment. ou celles qu'on voudrait, oui, celles qu'on Ouais, aimerait. oui. Donc c'est vrai que ça chahute, hein. Ouais, ouais, bon, mais ça va. Mais J'ai, oui, oui, maintenant t'es une experte, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des enquêtes plus agréables, plus faciles, plus confortables, oui, oui, et il y a des enquêtes comme celle-ci il y a pas mal de trous d'air, hein. ouais. Mais ça reste intéressant parce que ça m'oblige, voilà, à aller chercher, à ça me permet quand même à chaque fois d'aller encore un peu plus loin que ce que, je fais. Donc Mmh, en mmh, mmh. soi, ça reste,
c'est bien que de temps en temps, voilà, il y ait une enquête, comme ça où je trouve ça un peu difficile, mais c'est pas grave, ça me permet d'aller encore plus loin à chaque fois. Oui, et puis, quand on est complètement à côté du sujet, quand tu dis: «Non, ça n'en fait pas partie, là, c'est pas ça du tout», Mmh mh. j'ai envie de dire, on peut aussi chercher par élimination. Oui aussi, ouais. Ouais, Voilà, ça, c'est pas la bonne route, ça, c'est pas la bonne route, celle-là non plus, donc à un moment donné, on finit par la trouver. ouais, ouais. Ah oui, c'est sûr. Donc on défriche, quoi, hein. Ouais, ouais, c'est ça. On explore. Ouais. Voilà, on explore et pour trouver, une porte, quelquefois, il faut se heurter à un certain nombre de murs, hein. Ouais. Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant. Ah oui, bien Heu, sûr. j'ai quand même compris certaines choses, Mmh mh. on va laisser mûrir tout ça et on va voir ce qui va en ressortir. Mmh mh. Mais je pense qu'on a quand même eu des prises de conscience. Oui, je pense aussi, je suis d'accord. Et puis on verra bien dans les commentaires pour, ceux qui s'autorisent parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas. C'est bien dommage. Ouais. Voilà, on devrait, inciter ceux qui n'ont pas encore pris la parole à faire les commentaires. Bah, oui et non, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ce concept, donc voilà. Tout le monde n'a pas envie de partager son avis ou ses ressentis. C'est une question de pudeur, de voilà, d'être à l'aise ou pas, donc non, je trouve Mmh mh. que ça se respecte. Il y a ceux qui partagent, c'est très bien, Mmh. et il y a ceux qui partagent pas, mais c'est bien aussi, voilà. Oui, mais ceux qui n'osent pas peuvent aussi, avoir des choses intéressantes à partager et ne Ah, pas s'en rendre compte parce que justement ils n'osent pas. c'est vrai. Et c'est dommage. Mais bon, voilà, on peut pas forcer. Ah non. Enfin, je peux pas forcer parce que si j'essaye, Éléonore, elle va m'empêcher, donc je peux pas forcer. Voilà. D'accord, Voilà, on va terminer sur cet éclat de rire. Je te remercie beaucoup, Éléonore, je t'en prie. et à une prochaine enquête avec, un sujet encore, très différent. J'ai déjà mon idée et Mmh, voilà, on d'accord, part un peu dans tout on part un peu dans toutes les directions, mais c'est pour la bonne cause, on explore. d'accord, écoute, moi ça me va. Très bien.